Hey, salut mes petites salades de lentilles. Aujourd'hui, je ne suis pas cadré. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo gameplay sur Ernst End. Et oui, il n'y en avait pas eu le mois dernier. Eh bien, on en fait une autre ce mois-ci, bien évidemment. On va continuer de dévoiler un petit peu les Némésis et les mages du paquet futur de l'extension Ernst End Past and Future. Past and Future. Donc c'est la vague 7. Ernst End. Voilà, on avait fait un premier boss lors de la précédente vidéo. Là, on va faire un autre boss. J'ai choisi au pif parmi les 4 qui me restent The Endless Decay. Voilà. Alors lui, a priori, il ne vient pas d'une enveloppe paquet futur parce qu'il n'y a pas de petit marqueur futur ici. C'est un boss qui vient du coup de Stretch Goals, hein, de la vague de KS, donc qui arrivera sûrement dans une extension peut-être plus tard, une fois que Past and Future sera sorti dans le commerce. Donc une espèce d'araignée mécanique géante qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Donc on va un peu regarder ça ensemble au niveau de ces mécaniques. Après, on va regarder le marché, et puis on va finir par les mages, où je vais faire le marché, la Némésis, les mages, ou les mages, le marché, Némésis, peu importe. Bref, on va voir ces 3 points dans la vidéo, puis après, on va partir sur une petite partie de gameplay, tout simplement. Il me restera après 3 Némésis à vous présenter, et 2 mages, ce qui fait que, du coup, les 2 Némésis qui vont rester, parce que forcément, la prochaine Némésis, ces 2 mages vont y passer, les 2 Némésis qui vont rester, on va vraiment être en full random parmi tous les mages qui sont à ma disposition, parmi tous ceux que je possède, donc, voilà, Ernst End, Guerre éternelle, Outcast, The New Age, Legacy, le premier Legacy, Past and Future, et puis toutes les extensions qui vont avec, donc ça fait quand même pas mal tétrachier de mages, et donc on va en choisir 2 au pif parmi tout cela. Donc je vous propose de me retrouver après le générique, en vue de gameplay, pour voir un petit peu tout ça. Allez, attention, générique. Out and Past and Future. Hop, vous avez vu la boîte, attention, hop, vous la voyez plus. Donc, on a le marché ici, la Némésis qui est là, et les 2 mages. Je vais vous commencer par vous présenter le marché, après on fera les mages, et après on terminera par les Némésis, ça me paraît pas déconnant. Donc le marché, je suis parti sur un mode full random parmi toutes les cartes qui sont dans ma possession. J'ai juste retiré les sorts, parce que j'ai tombé sur 2 sorts de coup 6, un sort de coup 7 et un sort de coup 8. Donc non, donc du coup le coup 8 je l'ai gardé, le 6 je l'ai gardé, les 2 7 je les ai dégagés, et j'ai cherché des sorts de niveau 3, 4, 5, et je suis tombé sur ces 2-là. Voilà, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Première gemme à notre disposition pour cette partie, le Lurking Sayonite. Ça va gagner 2. S'il y a un Lurking Sayonite dans n'importe quelle pile alliée, dans n'importe quelle défausse alliée d'un allié, on gagne 1 de plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va me forcer à acheter régulièrement des Lurking Sayonite pour qu'il y en ait quasiment toujours dans les défausses de mes 2 personnages, parce que je joue avec 2 mages. Le Frozen Magmite, qui nous permet de gagner 2. Je peux placer la prochaine carte que j'achète ce tour-ci au sommet de mon deck, et pas dans ma défausse. C'est-à-dire que la carte que je vais acheter va revenir plus vite possible. Et enfin, une gemme de coup 5, le Mentite Chunk, ça va gagner 3. S'il y a 7 cartes ou plus dans ma défausse, je gagne 1 de plus. Alors ça implique qu'avec cette carte-là, j'essaye de ne pas avoir de carte qui est plus dans mon deck, pour toujours avoir une défausse avec un maximum de cartes à l'intérieur. Voilà. Les reliques. Nous avons l'Eternity Charm, qui permet de stabiliser ma brèche dont le coût de stabilisation est le plus bas, de révéler les 3 premières cartes de mon deck, et je peux préparer une de ces 3 cartes révélées. Voilà, donc je les révèle, je les regarde, je les remets après dans le même ordre, bien évidemment, et je peux préparer une de ces cartes révélées. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça permet de stabiliser et d'aller chercher des cartes. Typiquement, avec le Frozen Magmite qui permet de mettre une carte au sommet de mon deck, je joue juste après l'Eternity Charm qui permet du coup de la récupérer. Hop, déjà, ça combatte. Un autre truc que je connais pas forcément, je crois que j'ai jamais joué avec celle-là, parce qu'elle vient de BS, et BS c'est pour Buried Secret, le secret enfui. Le Scholar Opus, qui permet de gagner une charge. S'il y a 7 cartes ou plus dans ma défausse, je gagne une charge en plus. Donc là, pour 3, je gagne une charge. Voilà, alors qu'une charge, normalement, c'est 2. Mais
ça me permet de gagner une charge si j'ai 7 cartes ou plus dans ma défausse. Au niveau des sorts, celui-là vient de Buried Secret aussi, le Burning Current. Très classe. Tant que préparé, durant ma phase de cast, je peux perdre 2 tokens pulsation. Tokens pulsation, ce sont ces tokens-ci. Voilà. Si je le fais, les sorts que je lance durant ce tour font un dégât de plus. Sinon, quand je le lance, lui, il fait un dégât, et en le lançant, je gagne un jeton de pulsation. Donc du coup, j'ai intérêt à en acheter un maximum pour y lancer un maximum, pour gagner des jetons de pulsation. Et après, durant ma phase de lancement, tant que c'est préparé, lancer mes autres sorts, je peux perdre 2 jetons de pulsation, et mes sorts que je lance ce tour-ci font un dégât de plus. Sachant que les jetons de pulsation, je ne peux en avoir que 5 maximum sur moi. Voilà, je ne peux pas en avoir plus de 5. Vision amplifiée, on la connaît parce qu'elle vient de la boîte de base Eon's End. Ça permet de stabiliser la brèche au lancement quand je lance stabiliser la brèche qui a le coût de stabilisation le plus faible. Donc j'ai un autre moteur de stabilisation avec l'Eternity Charm, ça c'est intéressant. Je fais 2 points de dégâts. Si toutes mes brèches sont ouvertes, ça fait un dégât de plus. Donc de 2 points de dégâts, je peux monter à 3 si toutes mes brèches sont ouvertes. Un sort puissant, le Devouring Shadow, qui vient alors des... Je dirais c'est Deepness et profondeur. Là je sais pas, là j'ai pas le... J'ai pas l'info. Si quelqu'un le sait, dites-moi dans les commentaires. Tant que préparé, une fois par tour, je peux détruire une de mes cartes en main. Et quand je lance, 3 points de dégâts. Et ensuite, le gros sort qui tâche, là, qui vient de Outcast, lui, effectivement. L'Arcane Relay. Alors, ça fait quoi? Au lancement, n'importe quel allié pioche une carte. N'importe quel allié, au pluriel, hein. Non, n'importe quel allié, pioche une carte et révèle sa main. Ça fait 4 points de dégâts. Et je fais 1 point de dégâts pour chaque carte dans la main de mon allié qui coûte 1 ou plus. D'accord. Donc si j'ai 5 cartes qui coûtent 1 ou plus, ça fait 5 points de dégâts, au total, donc je ferai 9 points de dégâts. C'est assez intéressant d'essayer d'en avoir un maximum. Et avoir plein de cartes qui coûtent ça. On va regarder maintenant, on a fait le marché, on va se concentrer sur les mages. On va commencer avec Bailey. Bailey Bailow. Ce sera mon mage de niveau 2, enfin mon deuxième mage. Donc voici, donc elle, c'est pareil, donc ces mages-là, elle ne vient pas d'une enveloppe d'Outcast, de Past and Futures. C'est un mage... Ah, c'est non, 6 Futures. Ah, pardon, autant pour moi, c'est marqué ici, pardon. Je pensais que c'était un mage qui est rajouté après, mais non. Complexité 4, elle n'a pas de règle spéciale à son dos, donc c'est assez simple. Elle commence avec sa brèche 1, bien évidemment, ouverte. Brèche 2, brèche 3, brèche 4, fermée. Brèche 2, elle est comme ça. Non, pas du tout. Elle est comme ça, brèche 2, donc elle est quasiment ouverte. Brèche 3 sur la droite, donc pour l'ouvrir, il faut 9. Brèche 4, pour l'ouvrir, il faut 13. Voilà. Ça sera mon joueur 2, donc il va commencer avec ses 10 points de vie. Life is life, nanana. 3 cristaux dans sa main, une Flaming Aura et une étincelle. Donc 3 cristaux dans sa main, une Flaming Aura et une étincelle. On va voir ce que fait le Flaming Aura juste après. Dans son deck de départ, 4 cristaux, une étincelle. 4 cristaux, une étincelle. Durant sa phase principale, la Fusion Reaction, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je peux récupérer 2 de mes sorts, jusqu'à 2 de mes sorts de la défausse et les mettre dans ma main. Ensuite, je peux choisir jusqu'à 2 de mes sorts préparés, et je peux les lancer. Ensuite, je peux lancer un de mes sorts préparés. Alors, pourquoi? Ah oui, non, d'accord, ok. D'accord. Là, on choose jusqu'à 2, et on peut les lancer. Et ensuite, on lance un de nos sorts. Donc là, la dernière, elle est obligatoire. D'accord? Là, je peux choisir jusqu'à 2 sorts et les lancer, mais je ne suis pas obligé de le faire, cette phase-là. Et celle-là, par contre, oui, je suis obligé de la faire. Ça coûte 10. Ça coûte 10, en fait, ça va surtout de lancer 3 sorts, en fait. Techniquement, que j'aurais posé sur mes brèches. Ok. Le Bailey, on va voir ce que fait le Bailey ici. C'est un sort
qui me permet de préparer un sort qui coûte 5 ou moins de ma main, et après de récupérer, récupérer ce sort. C'est-à-dire que donc quand je vais le lancer, je vais pouvoir préparer hop, un sort qui coûte 5 ou moins, et après, je le récupère. Ça veut dire que je suis dans cette situation-là. Voilà, dans ma main, j'ai ça actuellement. Je lance ça. Ça me permet de le préparer tout de suite. Je suis encore dans ma phase de cast. Hein, et du coup, je peux le lancer immédiatement ce sort-là parce qu'il est sur une bâche ouverte. En fait, c'est comme ça. Je prépare un sort qui coûte 5 ou moins. Donc, je le prépare ici. Je le lance. Donc, ça revient dans ma main. Et ça me permet de lancer un sort que j'ai posé. D'accord, compris. Assez simple à utiliser en soi. Deuxième mage, et là, par contre, là, je me suis fait, plaisir. C'est un mage qui va prendre un peu de place, parce que, regardez, hop, c'est notre ami, alors attendez, notre ami Kiri et son phénix. Kiri. Donc elle, ça fait un moment que je l'ai, c'est un stretch goal, du KS, et ça fait un moment qu'elle me plaît, parce qu'elle a un phénix, une brèche phénix, avec elle, et un chara-design vraiment exceptionnel. Je trouve ça assez sympa. Donc elle a uniquement sa brèche 4, qui est comme ça, voilà. Elle a 4 cristaux, un condensate pair, et 5 cristaux dans sa starting game, 5 cristaux dans son starting deck. Elle a 4 cristaux et un condensate pair ici. Et après, elle a une préparation spéciale. Le phénix branche et la brèche du phénix et la brèche de Kiri ne peuvent pas être détruites. Ok. Donc qu'est-ce qu'on dit? On vient de marquer toutes les sorts phénix qui ont un sort de 3 ou plus dans la swap zone. Ah oui, effectivement, donc hop, 3 de plus, donc là, la swap zone, elle est de ce côté-là. Alors qu'est-ce que la swap zone? La swap zone, c'est un concept qui est intégré dans Past and Futures, de même que le concept de développe, mais on ne va pas venir sur le développe, parce que là, j'ai pas de carte développe, j'ai pas l'impression. La swap zone, ça veut dire que quand une carte me dit d'aller récupérer quelque chose dans la swap zone, c'est là que ça se passe. Par exemple, ici, si je prends le Phoenix Umber ici, là, si j'ai 2 de connaissances, je peux changer ça en Phoenix Blast. Donc je remets ça, le Phoenix Umber ici, et je vais chercher un Phoenix Blast ici. Voilà. Et lui, après, le Phoenix Blast peut se transformer en Phoenix Inferno. Voilà. Donc, grosso modo, c'est une évolution des cartes. À certaines conditions. Ensuite, on set le Phoenix Mat side of... Set de Phoenix Mat to the side of Charismat. Ok, donc on met le plateau du Phénix à côté du plateau de Kiri. On mélange les étincelles du Phénix, l'ambre du Phénix et la flamme du Phénix, et on les met face cachée ici pour créer le deck du Phénix. Donc les 3 cartes du Phénix, si je les mélange, et je crée ici mon deck du Phénix. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à faire avec Kiri. Kiri, donc, elle commence avec 5 étincelles ici. Son pouvoir spécial, c'est quoi? On va préparer jusqu'à 3 cartes du Phénix sur... Non, on prépare, pourquoi 3 cartes? On prépare la top card, donc la carte du haut, sur la brèche du Phénix, et on le lance. Et on répète ça une fois. Plus de feu. Donc c'est que je prépare une sort, je le lance, je prépare un sort, je le lance. Ça coûte 10. Ok? Que fait sa carte Condensate Pair? Tant que préparé, une fois par phase, une fois par phase principale, je peux gagner de la connaissance. Donc c'est comme ça que je vais gagner de la connaissance, ce qui va me permettre d'upgrader mes cartes Phénix. Alors le problème, c'est que j'ai que cette carte-là qui donne de la connaissance. Aucune autre carte ici va me permettre de gagner de la connaissance. Ce qui est dommage, parce que du coup, je ne vais pas pouvoir monter vite, je pense, mes cartes de Phénix. Donc il faut vraiment que je choisisse les cartes de Phénix que je vais augmenter. Les Knowledge tokens sont des tokens de connaissance qui sont avec Past and Futures, et beaucoup de mages se basent sur cette mécanique-là, en fait. Voilà, tout simplement. Mais là, malheureusement, Kiri, il va falloir qu'elle se débrouille toute seule pour gagner des tokens de connaissance. 10 points de vie, il y a un petit blabla au niveau ici de la brèche du Phénix, on va voir ça. À la fin de la phase de pioche de Kiri, on va préparer la carte ici, donc à la fin de la phase de pioche, d'accord, une fois qu'elle refait sa main. Je vais préparer face up le sort qui est ici.
Durant la phase de cast, elle doit lancer le sort qui est ici. C'est pas she may, she must. Elle doit lancer le sort qui est là, durant sa phase de casting. Quand un sort est préparé quand un sort préparé dans la case phénix est lancé, on le met dans la défausse du phénix. Quand on doit piocher un carte du deck quand il est vide, on flippe la discard pour créer un deck. Le phénix n'est pas considéré comme un allié ou un joueur pour n'importe quel moment. On ne peut mettre que des cartes du phénix deck sur le phénix. Ok, d'accord. Donc il se comporte un peu comme un joueur, mais pas vraiment. Ok. Et maintenant, il est temps de voir la Némésis. Alors, la Némésis. Némésis, déjà, elle va commencer avec plusieurs choses en jeu. Déjà, toujours sur le côté, moi ici, ce qui vient de Outcast, les cartes maudites. Cursed of Road, Cursed Bolt, Cursed Manacles, Cursed Shroud, des éclats maudits, des rayons maudits, des meutes maudites, ça vient de Outcast. Et en fait, certaines cartes Némésis peuvent me dire voilà, de récupérer telle ou telle carte. Comme je suis en mode full random au niveau des cartes Némésis, et que je ne suis pas, et en plus je ne suis pas en mode expédition, donc j'ai vraiment que les cartes de base, il se peut que j'ai des cartes, avec toutes les cartes que j'ai, certaines me disent d'aller piocher dans ce deck-là. C'est pour ça que ce deck, je le mets tout le temps de côté. Voilà. Alors, c'est un niveau difficulté 5, donc typiquement une Némésis de rang 1 ou 2, je ne sais plus trop exactement. On va mettre la version of Deteriorate qui correspond aux joueurs en jeu. J'ai déjà fait. Je suis à 2 joueurs. C'est un 6 de pouvoir. On va piocher une carte Entropie et la mettre en jeu. On ne défausse pas cette carte quand elle a perdu ses pouvoirs. À la place, on remet 4 jetons token. Donc au départ, je vais commencer avec 6 jetons de pouvoir dessus. Alors là, il y en a un petit peu trop. C'est pas mal, 6 jetons de pouvoir. Voilà. Et quand il n'y a plus de jetons de pouvoir ici, ben, j'en remets 4. Ok. Ensuite, on me dit de mélanger le deck Entropie, ici, pour faire... Enfin, les cartes Entropie pour faire le deck d'Entropie. Le deck d'Entropie, il est là. Voilà. Donc je ne sais pas trop ce que c'est que ce qu'il y a comme saloperie dans ce deck Entropie. On va voir ça tout de suite. Tout ce que je sais, pour l'instant, c'est que la Némésis, elle a 70 points de vie. Au niveau de Serac, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est déchaînée, elle gagne un token Némésis. Voilà, classique. Elle a pas mal de règles complémentaires. On va essayer de ne pas les oublier. À la fin du tour de The Endless Decay, s'il y a 4 tokens Némésis ou plus, elle se réfracte. C'est-à-dire, on va enlever 4 tokens Némésis et on va résoudre la phase principale de la Némésis encore une fois. Alors, la phase principale de la Némésis, c'est l'activation du merdier. Hein. C'est pas la pioche, la jaune d'un truc. Hein. Est-ce que je peux avoir une mise au point? Elle ne peut faire ça qu'une fois par tour. Donc, mais typiquement, même si elle a 8 tokens Némésis, je retire 4 et elle le fait qu'une fois. Durant la phase de n'importe quel joueur, ces joueurs peuvent payer 4 pour ajouter un token ici. D'accord. Les cartes Entropie ne sont pas résolues quand elle entre en jeu. Enfin, le tour où elle entre en jeu. Les cartes Entropie ne peuvent pas être enlevées du jeu. Quand je dois tirer une carte Entropie et qu'elle est vide, les joueurs ont perdu. Ok. Donc ça veut dire que là, en fait, grosso modo, dès que ça, il n'y a plus de jetons dessus, je tire une carte Entropie. Quand une carte Entropie, elle arrive, elle est résolue le tour suivant, et pas le tour où elle arrive. Quand elle est en jeu, elle reste en jeu. Donc, il faut que j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours des tokens ici. Pour ça, je paye 4. Pour mettre un maximum de tokens ici. Parce que lui, ce qui se passe, dès qu'il a 4 tokens Némésis sur lui, là, il se rétracte. Et, enfin, elle se réfracte, pardon, pas elle se réfracte. Et elle fait une nouvelle phase principale. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Oui, donc on a vu elle, du coup, elle se faisait une nouvelle phase principale. Donc phase principale, c'est j'active les cartes ici. Mais je ne fais pas la phase de pioche. Hein. Attention, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est parti. On va mélanger les cartes ici. Et on va voir un peu ce que ça donne, quoi. Tout simplement, fois. Allez. Joueur 2 qui commence. Joueur 2, c'est Balibalo. D'ailleurs, toi, ta brèche, elle est comme ça. Ok, Bailey. Bailey, come on. Je vais lui mettre donc ça
Flaming Aura ici. J'ai 3, je peux ouvrir ça. Sinon, pour 3, je pourrais éventuellement acheter une gemme. Sachant que tour d'après, j'ai une étincelle aussi. Alors, il faut faire attention parce que là, du coup, quand je vais le lancer, je vais pouvoir mettre un sort ici. Et donc ça, je le reprends dans ma main. Donc potentiellement, à chaque tour, je vais peut-être pas tirer 5 cartes, mais 4, parce que j'aurai un sort dans ma main. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais je vais quand même commencer tout de suite en achetant, je pense, ça. Un Larking Sayonate qui me permet de gagner 2. Et si j'ai ça dans la défausse d'un ami, je gagne 1 en plus. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que déjà, je les mets dans ma défausse. Je garde ça en main. Ça, c'est joué, c'est là. Et je pioche, du coup, 4 cartes. Voilà. Premier tour assez fastoche. Ensuite, joueur 1. Alors, joueur 1. Joueur 1, alors ce qui m'embête avec le joueur 1, c'est que déjà, tant que la brèche n'est pas ouverte, je ne peux pas faire grand-chose avec toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pour 4, je vais quand même stabiliser cette brèche-là tout de suite, pour mettre ça ici, voilà. Et tant que préparé, une fois pendant la phase principale, c'est le cas, je gagne un jeton de connaissance. Voilà, donc je préfère commencer tout de suite à emmagasiner la connaissance, pour pouvoir booster après mes sorts comme ça. Je fais ma phase de pioche, je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc du coup j'ai 5 cristaux. Et on me dit qu'à la fin de la phase de pioche de Kiri, je prépare la carte ici au sommet de là. Et du coup je suis obligé de la lancer. Alors c'est un Phoenix Ember, ça fait 2 points de dégâts. Et si je dépense 2 de connaissance, je peux le changer en Phoenix Blast. Donc on va voir ce que ça fait le Phoenix Blast. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc c'est une brèche qui ne fait pas de bonus de dégâts. Mais je vais être obligé de les lancer. Malheureusement, du coup, je n'aurai pas mes 2 de connaissance. Parce que la phase de cast arrive avant la phase ici. Et de toute façon, je suis obligé de lancer celui-là aussi. Némésis. Alors Némésis, écoute, on commence par retirer un petit token là. Et on tire une carte. Withering Rot. N'importe quel joueur prend 3 points de dégâts et gagne Curse of a Rot from the Curse deck. Donc je gagne Curse from a Rot. Alors qui prend 3 points de dégâts? Alors ça fait quoi ça? Quand ça c'est dans ma main, immédiatement je la défausse ou je perds 3 charges pour la détruire et tirer une carte. J'ai rien pour soigner mes joueurs, hein, de toute façon. Hein. Là c'est... du coup on va dire que c'est toi, toi qui le prends, donc tu arrives à 7 points de dégâts. Et ça, ça arrive dans ma défausse. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, quand c'est dans ma main, tout de suite je le défausse, ou je perds 3 charges pour la détruire. Donc, en fait, j'ai une carte qui vient me pourrir ma main. Voilà, j'ai une carte en plus qui vient me pourrir la main. Joueur 2. Je vais lancer ça tout de suite, tant qu'à faire. Je le lance. Ça permet de préparer un sort qui coûte 5 ou moins. Je mets ça ici. Et je remets ça dans ma main. Comme je suis toujours dans ma phase de casse, je peux lancer mon étincelle. Je lance mon étincelle tout de suite. Allez hop, tant qu'à faire, 69. Voilà, le compte est lancé. Je me retrouve avec 4 d'éther. 4 d'éther. Est-ce que j'achèterais pas un truc Je pense pour 4 d'éther, je vais peut-être acheter ça. La vision amplifiée, qui permet de stabiliser mes brèches. Et je remets ça ici. Une étincelle dans la prochaine main. Attendez, j'essaye de vous... Hop là. Et 4 cartes. Ah, attendez. Il y a eu un oubli. J'ai oublié ça, là. Donc, j'étais comme ça. Comme ça. Voilà. Hop, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. De quoi acheter? Peut-être ma grosse gemme là-bas, ça peut être intéressant, on va voir. Non. Parce que j'ai l'étincelle ici. Donc du coup, c'était comme ça. Parce que celle-là, elle était en bas. Eh non, c'est bon. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est bon. 4 cartes, j'ai 5 cartes en main. Voilà, ça y est. Il est fatigué, le bonhomme. Joueur 1.
Alors je vois 1, phase de casse, je suis obligé de lancer ça parce que du coup c'est sur une brèche qui est déstabilisée, ça fait 1 point de dégâts. Et donc 1 point de dégâts sur toi, donc là, et je lance mon truc du phénix qui fait un autre point de dégâts ici, et ça va dans la défausse. 1, 2, 3, 4, 5 d'éther, 5 d'éther. Si j'ouvre ça... Oui, il faut que je l'ouvre pour... Du coup, c'est ma seule façon de gagner des jetons trucs, c'est d'ouvrir celle-là, donc quand lui va revenir. Donc, il faut que je l'ouvre le plus vite possible. J'ai quoi après dans ma défausse? Ça va être comme ça. Donc, j'ai pioché 1, 2, 3, 4, 5. Je vais gagner ces 4-là. Oui, après, du coup, je pourrais l'ouvrir. Donc, ça, c'est bon. Donc, pour 5, je ne vais pas acheter ça. Pour 5, je vais me prendre un Mine Tide Chunk. Je mets ça là. Et en fait, je pense qu'elle, comme elle n'a qu'une seule brèche, en fait, je vais, à mon avis, avoir pas mal de... Enfin, elle va être en soutien, et c'est de gagner de la connaissance pour utiliser son phénix au maximum. Le sort qu'elle a, finalement, ne va pas être beaucoup utilisé. Il va juste poser tout le temps, là. Donc, je verrai bien. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vraiment, si mon calcul est bon, ici, je me retrouve avec 4 d'éther et un Condensed Empire ici, qui va me permettre de gagner de la connaissance. Et on prépare ici, et c'est un Phoenix Flare qui arrive, qui sera lancé. Et enfin l'animis qui joue de nouveau. Donc on retire ça. Donc là, pareil, je vais peut-être commencer à essayer d'y remettre des trucs. On a un quartz obélisque qui apparaît. Il y a 5 points de vie, et n'importe quel joueur au Grévold prend 2 points de dégâts. Ok. Allez. Donc là, j'ai l'impression que j'ai une stratégie qui se définit avec Kiri, son phénix en option offensive et Kiri en support, et Bailey qui va devoir un peu gérer tout ça. Et donc, il faut que j'ouvre rapidement les bêches de Bailey, à mon avis, pour pas être trop embêté, là. Joueur 1, c'est Kiri. Donc là, Kiri, elle ne peut rien faire ici, donc je suis obligé de lancer ça. Et comme là, j'ai qu'un de connaissance, et du coup, je peux pas. Donc je vais faire ça, et je tape sur toi, tombe à 4. Qu'est-ce que je fais avec Kiri? Kiri, pour 4, je vais ouvrir la brèche qui est ici. Et je vais mettre mon Consume Pike là. Et ça me fait gagner un autre jeton connaissance. Voilà. Ok. De toute façon, j'ai pas le choix pour passer... Enfin, je suis obligé de les regarder les cartes les unes après les autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je ne peux pas mettre emmagasiner énormément de choses ici, de jetons connaissance, pour espérer faire passer un sort de niveau 0 à 6. En fait, il faut que je passe par un niveau 3 et après par un niveau 6. Je pense que là, si j'ai pas un autre moteur de jetons connaissance, c'est très compliqué pour Kiri. 3, 4... J'ai 7 d'éther au prochain tour, c'est intéressant. Et si j'ai plus de 7 cartes dans ma défausse, j'ai un de plus. Quand j'ai de cartes dans ma défausse, non, j'en ai 4, donc non. Fin de la phase de pioche, je mets ça. Et on tombe sur le Phoenix Spark. Un point de dégâts, et je peux dépenser 2 pour gagner le Phoenix Blaze. Alors c'est vrai que je n'ai pas regardé ce que faisaient les autres. Le Phoenix Scorch, ça permet de faire 2 points de dégâts et n'importe quel il peut défausser une carte pour gagner une charge. Le Blast, ça fait 3 points de dégâts. Et le Blaze, c'est lui, ça fait 2 points de dégâts et il gagne un jeton token. Ok. Un token d'éther. Les tokens d'éther sont des tokens que je peux utiliser qui disparaissent à la fin de mon tour s'ils ne sont pas utilisés. Encore un rajout de Pass and Future. Joueur 2. À toi. Je vais lancer mon Flaming Aura ici. Ça, je remets ça dans ma main. Du coup, ça me permet de lancer mon étincelle que je lance tout de suite sur toi qui tombe à 3. D'ailleurs, comment ça se fait qu'elle... Oui. Là, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'éther. J'ai 5 d'éther. 5 d'éther. Ouais, c'est 4 pour ajouter un petit token ici quand même. Il faut faire attention. 5 d'éther. 5 d'éther. Est-ce que j'achète un autre truc Je vais prendre ça pour 3.
l'Eternity Shard qui permet de stabiliser des brèches. Et pour 2 qui me reste, je vais faire tourner ça d'un cran ici. Et ça permet de mettre ça là. Voilà. Ok, je pioche 5 cartes. 4, 5. Ouf, alors tout de suite, immédiatement, j'ai ça dans ma main, je défausse. Ou alors je peux perdre 3 charges pour la détruire et tirer une carte, mais malheureusement, je n'ai pas de charge, donc je défausse cette carte-là. Hop, donc du coup, ça fait que j'ai une main à 4 cartes. Mais une main, moins avec 2 sorts ici, ça c'est plutôt cool. Je regarde si j'ai pas oublié de choses à la fin du tour, mais non, elle n'a pas de token ici, comme ça ici pour l'instant, donc on est bon. Joueur 2. Alors joueur 2, je peux lancer ça, je peux préparer un sort qui coûte 5 ou moins, mettre ça dans ma main, donc je vais préparer la vision amplifiée. Voilà. Je vais du coup profiter pour lancer ma vision amplifiée, ça fait 2 points de dégâts, donc toi tu tombes à 1. Et je peux stabiliser ma brèche qui a le coût de stabilisation le plus faible. Donc je vais ouvrir celle-là. Voilà. C'est un peu con, mais c'est pas grave. Moi, il tombe à 2. Voilà. Et du coup, ensuite, je vais mettre ça là, ça là. Et il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je peux strictement rien faire à 2, donc je vais acheter une charge. Pour 2 d'éther. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'il va falloir que j'achète encore des choses qui donnent de la mana. J'utilise pas ça. J'ai dit que j'allais en mettre partout chez les alliés, mais finalement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Némésis. Hop, on enlève ça. Alors, n'importe quel joueur Greyvold subit 2 points de dégâts. Alors, est-ce que j'ai des moyens de soigner Greyvold dans mes cartes, là? Non. Non, 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 non. Bah donc, c'est Greyvold va prendre 2 points de dégâts. Allez, je fais tomber Greyvold à 28. Allez. Ouais. Alors, 6, c'est le Vitally Drain. Donc ça, faut que c'est un pouvoir de 3. Je vais retirer un pouvoir token d'ici, et les joueurs défaussent collectivement 3 cartes. Et ça, 6 de puissance. Donc il faut que je défausse 6 de mana pour le retirer. Ok. Ah là 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 là, Némésis, ça, tu arrives. Oh la vache. Là, 1 point de dégâts à un joueur. Donc c'est toi qui va prendre qui tombe à 2, Kiri. Je vais laisser Greyvold comme ça parce qu'on sait jamais. Et là, je retire ça. Et je tire une nouvelle carte. Le Banshire, 6 points de vie, persistant, il va se déchaîner. Et il a 6 points de vie, le Lascar. Ok. Joueur 1. Alors, on va voir. Je fais 1 plus 2, je fais 2 points de dégâts. Sur toi. Je lance mon Phoenix Spark ici, qui fait 1 point de dégâts pour tuer l'obélisque. Je peux dépenser 2 de connaissances, ce que je vais faire, 2 de connaissances, pour transformer ça en Phoenix Blaze. Voilà, maintenant le Phoenix Blaze, hop, c'est une carte qui a swappé. Maintenant, elle fait 2 points de dégâts, et je peux gagner un token d'éther. Bon. Alors, on va voir. Ah oui, j'étais pas forcément... Ah oui, ouais, j'aurais pu ne pas lancer mon sort. C'est ce que je vais faire marche arrière. Je vais laisser mon sort ici, tant pis. En fait, je vais laisser mon sort ici, je ne vais pas le lancer. Donc lui, ça veut dire que lui, il revient à 6. Je fais une petite marche arrière. Parce qu'en fait, c'est ma seule façon de générer des tokens de connaissance. Donc il faut que je laisse lui ici pour générer de la connaissance, en fait. Donc du coup, j'ai un token de connaissance qui est apparu ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. J'ai 4 cartes ici. Donc j'ai que 7 d'éther. Mais 7 d'éther, c'est plutôt bien, parce que 7 d'éther, ça va me permettre de dégager celui-là. Je ne sais pas quoi acheter en fait avec Kiri au niveau des sorts, parce que bah si, beaucoup de mana quoi en fait, hein, parce que ces sorts à elle ne servent pas à grand chose. Si gagner des charges, si je peux acheter ça pour gagner des charges. Ouais, je vais faire ça.
1, 2, 3, 4, 5. Comme elle n'a qu'une brèche, et que c'est ma seule façon de générer des tokens de connaissance, 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'éther au prochain tour. Ah non, attendez, hop. Là, est-ce que je remélange? Et qu'il est vide, je flippe over, ok. Je ne mélange pas. Du coup, c'est le Phoenix Ember qui va arriver au prochain tour. Ok. Donc vraiment, je compte sur vraiment le Phoenix là, pour faire du dégât. Némésis. Ah là là, aïe, 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 aïe. Ça, hop. Et là, il fait déchaîner, lui. Déchaîner, c'est qu'on rajoute un token ici. Bon, pour l'instant, ça va. 5 pour le dégager. Le Memory Decay, ça déchaîne 3 fois et ça met un Power Token sur des terrains. Donc ça va rajouter du Power Token, mais d'abord, il fait déchaîner 3 fois. Oui. Est-ce que j'ai envie de le garder? Pas sûr, ça, tu vois. Joueur 1. Ah. Joueur 1, donc toi, je te lance pas. Je te lance pas, je vais juste gagner. Ah non, c'est dans la phase principale, donc je te laisse là. Je lance ça comme ça fait 1 point de dégâts. Sur toi, il tombe à 5. Maintenant, j'arrive dans la phase principale. Lui, bah, du coup, tu es bien préparé pendant la phase principale. Je gagne 1 ici. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les 5. Et bah, je vais tout de suite me... Ah putain, non. Ah non, en plus, c'est Power 2, pas Power 5. Voilà, c'est Power 2, là. N'importe quoi. Soit je remets un truc ici. Ouais, pour 4, je vais remettre un token ici. Pour 4, je vais remettre un token ici. Parce que du coup, voilà, au prochain tour, là, j'ai... Enfin, je trouve des moyens de détruire des cartes. Avec quoi je peux détruire des cartes Là, avec le Devouring Shadow. Donc ça implique que mon Devouring Shadow, au bout d'un moment, j'ai au moins un Devouring Shadow que je laisse ici pour détruire des cartes de ma main. Ouais. Là, on va retrouver ici le Phoenix Flare qui arrive. Et du coup, le Phoenix Flare, il va pouvoir être upgradé en Phoenix Scorch. Qui est là, ça fait 2 points de dégâts. N'importe quel joueur peut défausser une carte de sa main pour gagner une charge. Ça, c'est pas mal, ça. Joueur 1 qui rejoue. Toi, je te lance. Donc, je fais 1 point de dégâts. Tombe à 4. Tombe à 4. Je vais utiliser les 2 de connaissances que j'ai sur moi pour te swapper en Scorch. Ici. Toi, je te laisse là, je ne te lance pas, je continue à gagner de la charge. Une fois que tout mon Phoenix sera upgradé, là, je pourrais m'en débarrasser de celle-là. En fait. Et là, du coup, j'ai 5. Donc, avec ces 5-là, ben, je vais m'en servir tout de suite pour dégager celui-là. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 4, 5. Ça arrive là. Maintenant, je vais faire 2 points de dégâts. Je peux gagner un token d'éther. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 encore. 5 de mana. Donc, j'aurai 6 avec mon token ici. Donc, ici, qui a joué Némésis a joué une fois et Kiri a joué 2 fois. Némésis. On retire ça ici. Lui, il fait déchaîner. On rajoute un token Némésis là. Parce que là, ça se passe pas trop mal. Alors, c'est le Woven Sky. Pour la défausser, je dois défausser 3 cartes de ma main. Sinon, en Power 2, déchaîner. Un joueur subit 4 points de dégâts. Putain. Non, mais je vais pas m'en sortir, là. Maintenant, c'est à Bailey de jouer 2 fois. Joueur 2. Alors, joueur 2. Joueur 2, je vais lancer ça sur toi pour que tu tombes à 3 points de vie. Je vais lancer ça pour récupérer, mettre un sort qui coûte 5 ou moins de ma main et le préparer. Et ben, je vais mettre l'étincelle ici, que je lance. Et ainsi, tu tombes à 2. Comme ça, comme tu es à 2, quand toi, ça sera à toi de jouer, tu feras 2 dégâts.
Donc je remets celle-là ici. J'ai 1, 2. S'il y a un Lurking Sunlight dans une des fosses, gagne 1. C'est pas le cas. Là, je peux stabiliser ma brèche qui coûte le moins cher. Donc j'ai stabilisé ma brèche 3 d'un cran ici. Je peux révéler les 3 premières cartes de mon deck. Et je peux préparer un des sorts. Enfin, je peux préparer un des sorts révélés de cette façon-là. Donc 1, 2, 3. Pas de sorts, ce sont que des gemmes. Donc du coup, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai stabilisé ma brèche. Et je me retrouve ici avec 2, 3, 4 d'éther. 4 d'éther. Là, mais je ne vais pas les faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégager... Ah, ouais. 4 d'éther. 4 d'éther, cela dit, 4 d'éther, je vais t'en rajouter un token ici. Ouais, mais c'est pas à toi de le faire. C'est pas à toi de le faire. 4 d'éther, ce que je vais faire, c'est que je vais... Là, je sais que j'ai moins 3 d'éther ici qui arrive. Je sais que j'ai moins 3 d'éther ici qui arrive. Donc 4 d'éther, ce que je peux faire, c'est... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager... je vais défausser 3 cartes pour dégager celui-là. Il faut défausser 3 cartes en main, ce qui est le cas. Voilà. Et je sais que c'est Romois qui joue après derrière. C'est lui qui joue. Donc j'aurai sûrement de quoi mettre des trucs ici. Et je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec, ah putain, mon Curse qui est ici. Donc là, bah, du coup, hop, je le mets dans ma défausse tout de suite. Et j'ai que 3 d'éther. Malheureusement, 3 d'éther, je ne pourrais pas rajouter un truc ici. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Joueur 2 qui joue. Je peux lancer un sort de ma main qui coûte 5 ou moins. Enfin, quand je le lance, je prépare un sort qui coûte 5 ou moins. Donc celui-là, ce sort, je le mets là. Et ça sort dans ma main. Ce sort, je le lance tout de suite. Ça fait 2 points de dégâts, ça permet de tuer cette bestiole. Et en le lançant, avant, ça me stabilise cette brèche-ci. Et ça va là. Je me retrouve avec ce sort-là que je mets là, comme ça va dans ma main. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther. Qu'est-ce que je peux acheter pour 3 d'éther? Je peux retourner celle-là encore d'un cran. J'ai 2 cartes qui permettent de stabiliser les brèches, peut-être pas la peine d'en prendre plus. Par contre, ici, là, j'ai un sort qui, tant que préparé, je peux faire des dégâts en plus. Ouais, mais il n'est pas... Tiens, si je prends ça, le Force Mana Night, là, qui va me permettre de mettre la prochaine cachette au sommet de mon deck pour 3. J'ai pas assez de toute façon pour dégager ça. 1, 2... 5. Je me retrouve ici. Alors non, 1, 2. J'en ai pioché une de trop. Voilà. Avec 2 étincelles, un Eternity Charm et 2 gemmes. Donc pas assez encore pour rajouter un truc ici. Donc là, ce que j'espère juste, c'est que ça sera à à Kiri de jouer pour pouvoir ajouter un token ici. Parce qu'en fait, là, ça a rajouté une carte entropie. Et une carte entropie, quand elles sont là ad vitam aeternam. Donc elles vont me faire chier tout le temps. Donc les cartes entropie, il n'y en a que 6. Donc tu peux te dire que, oulala, c'est la merde, tu vois. Et, ouais. Enfin, après, je peux pas retirer des tokens ici. Donc lui, de toute façon, à un bon moment, le fait qu'il joue 2 fois, je vais forcément le prendre dans la tête. Allez, aide-moi. Ah, putain, va chier que t'as... Bip. Carte d'entropie qui arrive ici. Donc là, je remets 4 tokens ici. Alors, carte d'entropie. Ça fait quoi? Persistant. Oh putain! Vache! Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, donc sauf maintenant, tous les tours, Gravol va prendre un point de dégâts. Donc j'ai un timer de 28 tours pour l'instant. Mais tous les tours, Rust, rouille, tous les tours, Gravol va prendre un point de dégâts. Donc là j'ai un timer, là. J'ai un timer, et du coup je tire une carte. Déchaîné 2 fois, Gravol subit 2 points de dégâts. Bah bien sûr, déchaîné 2 fois. Oh là là, putain. Oh là là, c'est la merde. Oh le combo qui pue. Déchaîné 2 fois, 1 fois, 2 fois. Gravol subit 2 points de dégâts.
Gravol tombe ici, on est d'accord. À la fin de son tour, j'ai 4 tokens Nemesis ou plus, c'est le cas. Elle se réfracte, c'est-à-dire que je retire 4 tokens Nemesis et je refais une phase principale. Phase principale, c'est quoi? C'est ça. Et ça. Gravol pour un point de dégâts. Et je ne pioche pas de nouvelle carte. Ok, bon, allez, feu patate, feu patate. Donc là, Flaming Aura, je peux lancer ça pour préparer un sort. Je préparais cette étincelle que je lance tout de suite sur toi. Tombe à 66. Voilà. Je prépare ça, je prépare ça. Non, je prépare ça, pas ça tout de suite. Si, je prépare ça. Je fais ça pour stabiliser ma brèche la plus faible, à savoir faire ça. Je révèle les 3 premières cartes de mon deck. Et je peux éventuellement préparer un sort, sauf que j'ai pas de sort. Il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je vais gagner une charge. C'est tout ce que je peux faire à 2 d'éther. Putain, dis donc. Ah putain, ça va falloir que je m'en débarrasse rapidement. Ça me saoule, ça me bouffe une carte là. Bon, ça c'est bien parce que avec ça, je vais pouvoir lancer ça. Mais bon. Joueur 1. Alors, qui? Donc toi, je te laisse là parce que je viens de gagner ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 avec mon Phoenix Blaze. Phoenix Blaze! 2 points de dégâts sur toi. 64. Et je gagne un token d'éther. Token d'éther, grosso modo, il est avec moi jusqu'à la fin de mon tour. Et en fait, à la phase de pioche, si j'ai encore des tokens d'éther, ils disparaissent. Voilà. Toi, je te lance pas, ce qui permet de gagner un jeton connaissance. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais faire, c'est que pour 4 d'éther, je vais rajouter un truc ici. Voilà. Et pour 2 d'éther, donc je vais claquer mon truc ici, plus mon cristal, que je vais gagner une charge. J'ai pas trop le choix, je ne vais pas faire grand chose de plus. Mais là, le truc entropie, ça a l'air d'être de la bouse, donc va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Phase de pioche, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais j'ai un deck tout pourri là. 1, 2, 3, 4. Remarque, j'ai régulièrement 7. Comme je n'ai pas acheté beaucoup de cartes avec elle, et que je vais. C'est ça en fait, ce qu'il faut que je fasse. C'est qu'avec elle, à chaque tour, il faut que je remette un truc ici. En fait. Et que je me contente d'avoir beaucoup de mana en main pour essayer de gérer les cartes qui vont arriver là. Phoenix Amber. J'ai 2 connaissances. Ça va être, je vais pouvoir mettre un Phoenix Blast à la place, qui fait 3 points de dégâts. Ok, ça c'est pas mal. Si je commence à faire du dégât, ça c'est intéressant. Le Blast, c'est pas mal. Ok, ensuite, qui joue? Némésie. Oh putain. Flouk. Flouk. Entropie qui se déclenche. 4, 24 points pour Gravol. Le timer. C'est à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça. Un Chichin Crawler qui a 9 points de vie. On réduit tout 1. On réduit à 1 tous les dégâts qui sont faits par des sorts qui coûtent 3 ou moins. Déchaîner un joueur pour 3 points de dégâts. Ou persistant, un joueur pour 3 points de dégâts. Ou on déchaîne la Némésis. Il a 9 points de vie. Ok, bon. Ça réduit à 1 tous les dégâts qui sont faits par des sorts qui coûtent 3 ou moins. Bon, là en l'occurrence, c'est pas bien gênant, parce que mes sorts qui coûtent 3 ou moins, ça fait 1, mais donc typiquement, ma vision amplifiée, ça peut être intéressant, parce qu'elle elle va quand même faire tous ces dégâts. C'est fait, pas de jeton Némésis, on tire une nouvelle carte. Joueur 1. Alors, joueur 1, je vais lancer une étincelle sur toi directement, tombe à 8, ça bouge pas. Je lance ma Flaming Aura qui permet de préparer ma vision amplifiée, ici. Je mets ça dans ma main. Ma vision amplifiée, je vais pouvoir la lancer. C'est un sort qui coûte 4 ou plus, donc du coup le Chichin Crawler n'est pas concerné, donc ça lui fait 2 points de dégâts. Il tombe à 6. Et je peux stabiliser ma brèche ici. Je stabilise cette brèche-là. Et ça, du coup, c'est lancé, je le mets là. Donc, ce que je pourrais éventuellement faire, c'est mettre ça là. Parce que là, on le lance là, du coup, je pourrais faire un point de dégâts aussi. Mais ça me bouffe ma brèche. Donc, je vais plutôt me le laisser là. Je vais le mettre ici. Et là, j'ai 4. Est-ce qu'il y a un Lurking Sayonade dans la défausse d'un allié? Parce que je doute fortement.
J'en ai pas acheté là, donc il n'y a pas de raison. J'ai 4. 4, je vais prendre quoi? 4, il faut que je prenne des sorts. Il faut que je prenne de la patate, il faut que je fasse du dégât. Gagner une charge. Gagner une charge. Ou alors je rajoute un token. Non, c'est à Akiri de faire ça. 4, je vais prendre... Je vais prendre ça pour continuer à gagner un peu de sous. Ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4 et un 5. Qu'est-ce que j'ai dans ma main avec toi au prochain tour? Une étincelle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux... Le sort, la carte que j'achète, je la mettre au sommet de mon deck. Ok. Joueur 2 qui rejoue. Je peux préparer ça... Un sort qui coûte 5 ou moins de ma main. Donc je prépare mon étincelle que je mets là. Ça ne change rien au problème parce que je la lance sur lui. Ça lui fait 1 point de dégâts. Parce que c'est un sort qui coûte 3 ou moins. Donc je tombe à 5. Je vais remettre ça là du coup. Et là j'ai 5. Et je peux éventuellement... La prochaine carte que j'achète ce tour-ci, je la mets au sommet de mon deck. Je vais prendre un mini chunk ici. Que je mets au sommet de mon deck. C'est vrai que j'ai au moins 3 d'achats au prochain tour. Et je mets ça là. 4, 5. J'aurais dû acheter une gemme. Eh, voilà, je me retrouve avec cette merde là. J'aurais dû acheter une charge. Bon, c'est pas grave. J'ai 1, 2, j'ai 5. 5. Et j'ai combien de cartes dans ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes dans ma défausse. Dommage, j'en ai une de plus, j'aurais pu avoir ça. Mais la prochaine carte que j'achète... ah non du tout. Mais bon, si jamais je récupère un... Ouais, peut-être, je vais voir. Parce qu'en fait, si jamais j'achète une carte, j'arrive à 7, et du coup, ça va peut-être me bonifier ça. On va voir. On va voir. Hop, on mélange. Ouais, c'est Bailey qui fait tous les dégâts, et alors du coup, Kiri et son Phoenix, là, ils sont en mode... Enfin, Kiri, c'est un gros diesel, quoi. Je pense que quand le Phoenix sera opérationnel, ça va envoyer du pâté, mais d'ici là, jour 1, c'est bien. C'est bien, donc là, ce que je fais, c'est que je ne le lance pas. Je vais donc gagner... Non, c'est dans la phase principale, pardon. Donc je lance mon Phoenix Humber, ici, ça fait 1 point de dégâts. On tombe à 4, toi. Et je vais utiliser mes 2 de connaissances qui sont là, pour transformer mon Phoenix Humber en Blast. Voilà, comme ça, j'ai upgradé toutes mes cartes 3, toutes mes cartes 0 en carte 3. Maintenant, il faut 3 de connaissances pour gagner une carte niveau 6. Mais là, déjà, on a quand même pas mal, on a plus de dégâts. Lui, il fait 3 points de dégâts, déjà. Là, j'ai vu que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je n'ai que 3 cartes ici, donc j'ai 7. Donc, ce que je vais faire pour 7, c'est que pour 4, je vais rajouter un truc ici. Et il me reste donc 3. Je vais prendre un Lurky Cyanite. Non. Ah, je sais pas, si je vais prendre ça. Ça va permettre de gagner une charge. Du coup, ça permettra de monter les charges de manière plus ou moins gratuite ici, quoi. Et là, du coup, j'ai combien... Ah bah oui, mais non, j'ai 7, oui, bon, ça sert à rien. Et du coup, ça va là, ça va là. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de mettre mon jeton ici de connaissance parce que lui, il est préparé. Et je rajoute, donc j'ai quoi dans ma main? 1, 2, 3, 4, j'ai 5 encore d'éther, là. Bah ouais. Ah, disons qu'à chaque tour avec toi, je peux rajouter un truc ici, cela dit, mais... Et j'ai le Phoenix Scourge qui arrive. Je peux faire 2 points de dégâts. N'importe quel joueur peut défausser une carte pour gagner une charge. Ok. Némésie. Alors, Némésie qui joue. Toi, hop, on enlève ça. Toi, tu prends un point de dégâts. Et là, déchaîner ou 3 points de dégâts. Je vais faire déchaîner. Ça rajoute qu'un petit token. Pour l'instant, c'est cool. Oh putain. Le nul Scion, 11 points de vie. Déchaîné. Quand il va se... 11 points de vie. Quand il va se...
Ouais, s'activer. Putain, la merde. Joueur 1. Bon, là, il faut envoyer du pâté. Alors, faut envoyer du pâté. Je laisse ça là. Soit ça se lance. Ça fait 2 points de dégâts. Sur toi, je tombe à 2. Ah non. C'est un sort qui coûte 3 ou moins. Donc, du coup, bah oui, non. Du coup, tu tombes à 1. Enfin, ça, non, tu tombes à... T'étais à 4, tu tombes à 3. Parce que ça te fait qu'un point de dégâts. Merde. Chier. Phase principale, je gagne un jeton connaissance. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais acheter un Monkey Enchant. En fait, voilà. Pour l'instant, ça va, il reste 3 trucs ici. J'ai le temps de rejouer, de remettre une pastille ici. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et gagne une charge. Et éventuellement 6, voire 7, si j'ai 7 cartes ou plus dans ma défausse. Combien j'ai de cartes dans ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas le cas, tant pis. Et là, on met ici, on tombe le Phoenix Blaze qui arrive. Ok. Nemesis. Ah putain, ça pue du cul. Ça pue du cul. Hop. Hop. Déchaîné. Non, un joueur va prendre 3 points de dégâts. Kirik va prendre 5 points de dégâts. 3 points de dégâts, tombe à 5 points de vie. Je n'ai pas envie de faire déchaîner parce que l'autre à côté fait forcément déchaîner. Et lui fait déchaîner. Donc là, j'ai pas le choix. Et on tire le Waste Away, pouvoir 2. Donc là, je ne peux pas m'en débarrasser, a priori. S'il n'y a pas de carte, quand ça se déclenche, il n'y a pas de carte intempie en jeu, on en pioche une et on le met. Sinon, on rajoute un token power ici et on déchaîne 3 fois. D'accord, donc il y a une carte intempie, donc on va faire sur le second truc, c'est qu'on va rajouter un token power ici, il va se déchaîner 3 fois. Comme il a déjà un jeton ici, bah, il va se réfracter. Joueur 2. À toi de jouer. Donc j'ai lancé ma Flaming Aura qui est ici, donc je vais pouvoir préparer un sort de main, je n'en ai pas. Donc au pire, ce que je fais, c'est que je le laisse là. Il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse autre chose. Je vais utiliser mon Entity Charm, mon Eternity Charm pour stabiliser ma brèche ici. Ma brèche 4, là. Je vais révéler 3 premières cartes de mon deck. Et je vais pouvoir préparer un sort préparé. Un sort révélé ainsi. Je vais révéler du coup la vision amplifiée que je vais mettre là. Voilà. Et j'ai combien de mana? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai de cartes, quand j'ai de 1, 2, 3, 4, j'ai que 6 cartes ici. Donc malheureusement, je n'ai pas un de mana en plus. Je ne peux pas acheter un sort un peu plus costaud. J'ai 5. Pour 5, qu'est-ce que je peux faire pour 5 Je peux prendre 5, Putain. Je suis un peu embêté pour 5, là. 5, je vais prendre une vis... Non, bah non, il faut des... Non, je vais prendre ça, un Mounting Chunk ici. Allez, voilà. Hop, hop, hop. Parce qu'il faut que je puisse acheter les gros sorts, et il n'y a que moi qui peux le faire. Par contre, ça, c'est intéressant, celui-là, peut-être de l'avoir avec toi, parce que moi, je sais, j'aurais forcément, 5 cartes en main avec toi, quoi, donc, ici. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. Donc déjà, je peux acheter le Devouring Shadow, 6. Et est-ce qu'il y a un Devouring Shrink ici? Non, il n'y a pas. Un Lurking Cyanide, pardon. Qui me dit que je gagne un de plus si c'est présent dans la défausse d'un ami. Et c'est pas le cas. Bon. Et enfin, joueur 2 qui rejoue. Alors, ok, là, ce que je vais faire, c'est que là, avec ça, je fais 3 points de dégâts. 2 et 1, 3. Donc toi, tu meurs, parce que c'est un sort qui coûte 4. Donc du coup, les dégâts ne sont pas réduits. Je stabilise ma brèche ici. Celle-là est stabilisée. Ok. Je vais pouvoir, avec ça, préparer un sort de ma main. Donc là, je vais lancer ça pour préparer mon étincelle ici. Cette étincelle, du coup, je m'en sers pour faire 2 points de dégâts sur toi, qui tombe à 9. Voilà. Et je remets ça ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 et je peux mettre la prochaine que j'achète au sommet de mon deck. Donc pour 6, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un Devouring Shadow qui fait 3 points de dégâts.
Mais surtout qui me dit que tant que préparé, je peux détruire une carte de ma main. Donc ça, je vais peut-être pouvoir commencer à épurer mon deck. Et je le mets là, grâce à mon Frozen Manite. La prochaine carte que j'achète ce tour-ci, je la mets au sommet de mon deck. Je pioche 5 cartes. 1. Voilà, 3, 4, 5. Ok, donc là je vais pouvoir commencer à épurer un petit peu mes cristaux ou mes étincelles. Et on n'a plus de cartes en compte. De cartes hors du tour. On continue donc. Donc bon, Grévol a 22 points de vie, ça descend tout doucement, mais pas sûrement. Allez, qui c'est qui va jouer en premier? Joueur 2. Pas mal. Donc, ah putain, je peux pas. C'est une carte qui coûte 5 ou moins de ma main. Ben, je vais mettre une étincelle ici alors. Ah, les boules. Ah, ouais, donc ok. Ben, je lance ça, ça fait 2 points de dégâts sur toi. Tombe à 7. Du coup, je mets le Flaming Aura ici, je mets le Devouring Shadow là, et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je ne peux pas rajouter une pastille ici, donc je gagne une charge. Comme ça fait que j'ai 3 charges, et je vais pouvoir éventuellement me débarrasser de ma malédiction qui me pourrit ma main depuis le début de la partie. 3, 4, 5. Hop, ils sont allés là, regardez, je perds 3 charges que j'ai gagnées, donc là j'ai 3 charges ici, je les perds, je détruis ça, oui, et je pioche une carte. Ok. Donc là, j'ai quand même pas mal de mana, parce que j'ai 6, 7, 8, 9. Je peux éventuellement acheter l'Arcane Relay, ce que je ne vais pas me priver de faire, je pense. Joueur 2. Ok, parfait. Donc joueur 2, je vais lancer ça. Ça fait 3 et un 4. Sur toi. Donc de 7, tu passes à 3. Et je peux... Ah mince, tant que préparé, j'aurais pu détruire une carte de ma main. Mince, ben, j'ai raté mon coup. C'était le tour d'avant que j'aurais dû le faire. Ben tant pis. Bon, moi j'avais 4 points de dégâts. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon Eternity Charm tout de suite. Pour stabiliser ça. Regardez ce que j'ai ici comme sort. Et en préparer un. Et ben, je vais préparer ma vision. Donc c'est la carte du milieu. Que je vais mettre là. Voilà. Ok, c'est ce que permet de faire l'Eternity Charm, hein, de révéler 3 premières cartes de mon deck et de préparer un sort ainsi révélé. Et là, j'ai 1, 2, 3. Si j'ai 7 cartes plus ou moins défaut, j'ai 1 de mana en plus. Combien j'ai de cartes de défaut? 1, 2, 3, 4, 5. Super, ça marche pas. De toute façon, avoir 7 cartes dans la défaut, j'ai jamais réussi. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, j'achète l'Arcane Relay que je mets du coup au sommet de mon deck grâce au Frozen Magnite. Et j'ai un ici qui me sert à rien. Et je pioche 5 cartes. Ok. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'éther, 2 sorts, dont le gros ici, là. Ah ouais, mais putain, mais ça marche pas. Ah non, c'est nul. C'est nul. C'est nul, parce qu'en fait, c'est que pour des sorts qui font 1 ou plus. En fait, que les cartes avec qui font 1 ou plus. Donc toi, avec toi, comme j'ai que des cartes qui font quasiment que 0, ça va être très compliqué. Donc il faut que j'essaie d'acheter un maximum de petites gemmes avec toi. Ah merde, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc tu as joué 2 fois, c'est à qui de jouer maintenant? C'est au joueur 1. Kili et le Phoenix. Donc toi, ben non, je vais lancer le Phoenix Blaze. Donc là, ça fait 2 points de dégâts à toi ici. Donc tombe à 1. Et grâce à mon Phoenix Blaze, je gagne un token d'éther. Et ça, c'est fait. Donc, tant que préparé, une fois dans ma phase principale, je peux gagner un de connaissance, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que mon prochain sort de Phoenix, je pourrais l'upgrader. J'ai quoi, là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. J'ai combien de cartes ici? 1, 2, 3. J'ai 1, 2. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, donc du coup, je ne peux pas gagner ça. Mais regarde, ce que je vais faire, c'est que pour 3, ce que je vais faire, pour 3 d'éther, je vais acheter un Lurking Silent que je mets là.
Ce qui fait que maintenant, dans ma défausse, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, pour 7, comme j'ai 7 cartes plus dans ma défausse, ça fait 3 et un 4. Ça permet de rajouter un truc ici. Et en jouant mon Scholars Opus, je gagne une charge. Mais comme j'ai 7 cartes plus dans ma défausse, je gagne également une charge. Voilà, j'ai 3 charges avec toi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai au prochain tour? Donc là, je suis à pas mal là, de lancer des sorts préparés directement du Phénix. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'éther au prochain tour. Donc je pourrai acheter des cartes ou éventuellement remettre une pastille ici. Toi, hop, je fais ça et je prépare le sort du Phénix qui est là. C'est le Phénix Blast. C'est intéressant parce que du coup, je suis dans une configuration où j'ai 3 tokens ici de connaissance. Donc du coup, le Phénix Blast, je vais pouvoir mettre à la place le Phénix Inferno, qui fait quand même 5 points de dégâts. On va commencer à rigoler. J'ai tout pioché. Jour 1. Ah, ben là c'est intéressant. Donc là, j'ai 3 points de dégâts. Je laisse ça ici. 3 points de dégâts sur toi. Non, sur toi. C'est un peu sacrifié, mais là, ça fait déchaîner. Et j'ai pas envie qu'il se déchaîne là, pour faire de la réfraction. Je claque mes 3 ici de connaissances que j'ai en stock pour swapper ça en Phénix Blast. Phénix Inferno, pardon. Voilà. Ça fait que maintenant, mon Phénix ici fait 5 points de dégâts quand je vais le lancer. Donc là, on commence à avoir du truc qui envoie du petit pâté. Tant que préparé dans la phase principale, parce que j'attaque ma phase principale, je gagne une connaissance. Et le jeton d'éther de tout à l'heure, tiens, ben, je l'ai perdu, je crois, le jeton d'éther. J'ai oublié de le jouer, ben, je l'ai perdu. Oui, c'était qui me le donnait? C'était le tour d'avant, ça. Et oui, je crois que je l'ai pas consommé ou ben, je l'ai oublié, tant pis. Tant pis pour moi. J'ai combien, là? J'ai 4. J'ai 7. Est-ce que je peux faire ça? Disons, je place... Ah ouais, j'ai peut-être moyen de faire du gros dégât quand même, là. Parce que je sais que là, c'est mes 2 autres sorts. Si je fais ça, je peux préparer ça, le lancer, et répéter ça une fois. Et après, lui va revenir. Ça peut peut-être voir le coup. Sachant qu'il y a 3 jetons ici, c'est assez intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 4, je vais gagner 2 charges, que je vais activer tout de suite mon pouvoir ici avec toi. Alors, ce que ça donne. Hein. Je prépare le sort du sommet de mon deck ici. Et je le lance. Donc ça fait 2 points de dégâts. Sur toi, 62. N'importe quel joueur peut défausser une carte de sa main pour gagner une charge. Bah tiens, je vais défausser un cristal avec toi pour gagner une charge. Hop, ça c'est intéressant. Ça vaut le coup. Ensuite, répétez ça une fois. Je fais le Phénix Blaze. Donc je fais 2 points de dégâts. Je le lance, 60. Je gagne un token d'éther. Ok. Maintenant, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3 avec mon token d'éther. Ah, dommage, à 4, j'aurais pu mettre un truc ici. Pour 3, ben, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais racheter un truc de charge qui donne des charges. Ouais, voilà. Hop, et ça, je l'ai consommé. Ouais, bon petit tour, ma foi, finalement, là. 4, 5. Prochaine main avec Kiri. Ok, gagne la charge, gagner de l'éther. Ouais, non, ça commence à être intéressant, là. Ça commence à être intéressant. Et hop, comme ça, c'est vide, on le met là. Et du coup, je sais qu'au prochain tour, pam, 5 points de dégâts avec mon Phénix Inferno. Ok, bon, là, par contre, c'est Némésis 2 fois. Hein, si les calculs sont corrects, ouais, c'est Némésis 2 fois. Bon, alors, on va serrer les fesses. Hop, Gravol perd un point de vie. Ça se déclenche. On tire une carte. Déchaîné 2 fois. Le joueur ayant le plus de charges perd 3 charges ou subit 3 dégâts. Alors, là, dans ce cas-là, ben, comme j'ai pas 3 charges, malheureusement, je ne peux pas les perdre. Donc, je suis obligé de subir les 3 dégâts. Tu vois, j'aurais eu 3 charges.
C'était bon, mais comme j'en ai pas 3, donc je perds 3 dégâts, j'arrive à 2 points de vie. C'est la fin du tour, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se réfracte, parce qu'il y a 4 jetons Némésis. Oh là 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 là, ça va commencer à s'accélérer fort, là. Il refait une phase principale, il refait ça. Il fait ça. Et là, ça se déclenche. S'il n'y a pas de carte en jeu entropie, c'est pas le cas. On met un jeton entropie ici, et on déchaîne 3 fois. Donc il reprend 3 tokens ici. Et comme on sait que c'est à lui qui joue après, finalement c'est pas plus mal, parce qu'en fait ça va permettre de rajouter un token ici, de ne pas avoir une carte entropie. Gravol pour un point de dégâts, 19 points de vie pour Gravol. Il va falloir vraiment accélérer pour les dégâts là. Et on tire une carte. C'est une bestiole qui a 10 points de vie, qui est une bestiole qui dépend de cette Némésis-là. Le Spectre Ghast. Donc n'importe quel joueur subit 2 points de dégâts, ou alors on retire un point d'ici. Ça a 10 points de vie. Donc là, il faut que je le descende vite, parce que je ne peux pas me soigner, je ne peux pas soigner Gravold. Je ne peux pas me permettre de retirer des tokens d'entropie ici. Sachant qu'il n'y en a plus qu'un, là j'ai une chance sur 2 que j'ai une nouvelle carte entropie qui se pointe. Donc en fait, il faut vraiment, je pense, à chaque tour avec Kiri, que je mette un jeton ici. Pour éviter d'avoir des cartes entropie qui arrivent à fond les ballons. Parce que là... Allez. Qui joue? C'est Kiri. Kiri. Pam! Inferno, 5 points de dégâts sur toi. Tac. Voilà, comme ça il tombe à 5. Ça c'est bien. Je laisse ça ici pour gagner un token ici. Je ne vais pas lancer ça. Alors, j'ai quoi là? Combien j'ai de cartes dans ma défausse déjà? 2, 4, j'ai 6 cartes dans ma défausse. Donc je ne peux pas bénéficier malheureusement des petits bonus ici. Mais ce que je vais faire, c'est que pour 3 et un 4, je vais rajouter un token là. Ouais, non, mais là, je ne peux pas me permettre d'avoir des tokens qui se dégagent ici. Voilà. Est-ce que j'ai un Lurking Sayonara dans la défausse d'un allié? Vérifions ça chez Bailey. Peut-être que je ne vais pas l'avoir. Ah, j'en ai un, il n'est pas dedans. Bah non. Du coup, ça me fait... Attends, ça me fait que 3 d'éther ici. Hein. Oui, ça fait que 3 d'éther. Donc du coup, ce que je vais faire pour 3 d'éther... Ben là, 3 d'éther, je vais racheter une carte. Hein, 3 d'éther, je vais prendre ça pour gagner des charges. Ouais. Sans lesquelles, plus j'ai de cartes dans ma défausse, mieux c'est parce que j'ai pas de sort avec elles. Donc ça va là. Ça et ça. Ok, phase de pioche, donc j'ai mis mon petit jeton ici, c'est bon. 1, 2, 3... 4, 5. Ok. Donc là, je me retrouve bien avec 4 d'éther ici. Donc pour ajouter un petit token ici. Et hop, le phénix là. Ça va me permettre de défausser une carte pour gagner une charge. Et le phénix Scorch. 2 points de dégâts. Bon. Joueur 2. Alors, joueur 2, là je fais 2 et un 3 points de dégâts. Non. D'abord, c'est même mieux. D'abord, je stabilise ma brèche. Oui, fais ça dans le bon sens. Stabiliser la brèche. Celle-là. 2 points de dégâts. Plus 1, c'est toutes les brèches sont ouvertes. Toutes les brèches sont ouvertes, donc je fais 3 points de dégâts. 3 et 1, 4. Ça, je tombe à 1. Ça, c'est joué. Ici. Parfait. Je vais pouvoir lancer ça pour jouer ma flaming, mon étincelle ici. Je suis toujours dans ma phase de cast. Hein. Et je le lance, ça fait 1 point de dégâts sur toi, ça te tue. Ok, donc toi, tu ne m'auras pas embêté beaucoup. Je mets ça là, je vais mettre mon Arcane Relay ici, voilà. Et là, du coup, typiquement, bon, ça ne sert pas à grand-chose, parce que là, je fais qu'un dégât de plus. Mais bon, j'ai peut-être un gros sort qui arrive. Potentiellement, j'ai combien, là, de mana, là? Est-ce que j'ai... non, mais du coup, Lurking Cyanide, bah, ça défaut, ça, elle est vide, donc du coup, il n'y en a pas. Donc, du coup, j'ai 5 d'éther, et la prochaine carte que j'achète, je peux la mettre au sommet de mon deck. 5 d'éther. C'est dommage de ne pas avoir ça. Avoir 5, est-ce que je pourrais pas...
5, qu'est-ce que je peux avoir? Si je peux acheter ça 1 pour 3. Ça permet d'avoir directement 3. Ouais, mais je voudrais bien avoir un sort, cela dit, moi. Tant pis, je vais prendre la vision ici. Enfin, ça fera du dégât. Il me faut du dégât. Ok, donc j'ai un destin, et je le mets au sommet de mon deck. J'ai un des terres qui sert à rien, du coup. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. 4, 5. Ok. Bon. Némésie. Bon, là, c'est calme, pas tant que ça, parce que là, Grévol pour un point de dégâts. Grévol tombe à 18. Toi, tu as que 3, c'est bon. Là, putain, déchaîner 2 fois, un joueur perd 2 charges. Ouais, j'ai pas le choix, parce que personne n'a 2 charges. Donc, déchaîner 2 fois. Donc, quoi qu'il arrive, il va déchaîner 2 fois. 1, 2. Un joueur subit 3 points de dégâts. Des charges, j'en ai pas, donc toi, tu tombes à 4. Et, comme... Oh là, mais là c'est... Bah, tant pis. Là, du coup, là, il perd 4 tokens, il va se réfracter, c'est qu'il va refaire ça. Donc, hop, ça dégage. On va rajouter une carte entropie en jeu, et on remet 4 tokens de pouvoir ici. Bon, alors c'est quoi comme saloperie qui va m'arriver en plus? Ah putain, n'importe quel joueur subit un point de dégâts. Heureusement qu'il est pareil plus tôt celui-là, parce que je pense que celui-là, un point de dégâts, ça va être affreux. Joueur 2. Allez, bah là, il faut envoyer du pâté. Tant pis, je lance tout ce que j'ai. Là, je fais 4 points de dégâts. Un joueur révèle pioche une carte. Donc, je vais faire piocher une carte à Kiri. Qui va piocher... Qu'est-ce qu'elle va piocher, Kiri? Qui va piocher un Manting Shunt. Voilà, donc elle a pioché ça. Et elle va... oui, mais du coup, bon, moi, elle a pioché une carte, cela dit. Et je fais 4 et 1 pour chaque carte qui coûte 1 ou plus. Donc, j'ai 4, 5, 6 et un 7. Je fais 7 points de dégâts avec ça. Pas mal, 7, hein, cela dit. Hein, ça fait 53. Hein. C'est pas négligeable, mais bon. Je joue ma Flaming Aura, que je remets dans ma main. Ça permet de préparer un sort qui coûte 5 ou moins. Je prépare mon Amplify Vision. Je la lance du coup, parce que je suis toujours dans ma phase de cast. Je fais 2, 3, 4, parce que toutes mes brèches sont préparées. Donc 4 points de dégâts sur toi. 49. Alors c'est pas mal, on a quand même pas mal fait de dégâts ce tour-ci. On va de la remettre là, elle. Remettre une étincelle ici, sur un sort là. Et là j'ai 3 d'éther, parce que je fais 3 d'éther, je vais gagner une charge. Je vais même pas m'embêter. Gagner une charge. 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec ça. Bon, je peux plus stabiliser, mais je peux préparer des sorts et chercher des sorts. Et là, je peux détruire une carte de ma main. Donc là, il faut que j'y pense, commencer à épurer mon deck, hein, parce que sinon, ça va être la mélasse. Némésis. Là, du coup, là, j'ai 6 points de vie. Donc en fait, la partie dans 6 tours, elle est finie. Hein. Ça, c'est là. 1 point de vie pour Grévold. Un joueur prend un point de dégâts. Donc, bah toi. 3. Oh là là là, c'est affreux. Putain, la pression que ça te met. 7 pour la défausser. On va retirer 2 tokens du Deteriorate et Grévold ou un joueur prend 3 points de dégâts. Ok, c'est un pouvoir de 2. Donc dans 2 tours, ça dégage. Joueur 1. Allez, Kiri. Je vais lancer ça. Ça fait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts sur toi. 47. N'importe quel joueur peut défausser une carte pour gagner une charge. Bah oui, je vais défausser un cristal avec Bailey pour gagner une charge. Hein. C'est toujours intéressant. C'est toujours plus rentable. Ça, je ne le lance pas. Donc là, du coup, je n'avais pas 3 de connaissances quand j'ai lancé mon Scorch. J'en ai que 2. Donc j'arrive à ma phase principale. Du coup, c'est préparé pendant ma phase principale. Je gagne 1 de connaissances. Mon prochain sort pourra être upgradé. J'ai pris un d'éther, pardon. 1 de connaissances. Alors. J'ai aucune carte dans ma défausse. Ça veut dire que là, ça me fait gagner qu'une seule charge. Dans tous les cas, ça... Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec je ne me pose même pas de questions. Pour 7, le last gasp, il disparaît.
ce sens-là. Phase de pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Et on prépare là. Et ça va être le Phoenix Blaze qui va être pour être upgradé au prochain tour en Phoenix Spire. Phoenix Spire. Ah putain, c'est très bon ça. Ça c'est bon. Un sort de soin qui arrive. Ouais, ça j'aime. J'aime, ça pourra contrecarrer ce truc-là. Parce que là, je me retrouve avec quoi en main? Avec 2 quoi gagner 2 charges. Et peut-être une troisième charge. Donc du coup, peut-être pouvoir lancer des sorts, cela dit. C'est intéressant. Allez, on serre les fesses. On serre les fesses. Là, on a un gros timer. Dans 5 tours, la partie est finie parce que mes joueurs ont 5 points de vie. Et à chaque tour de Némésis, enfin non, pas 5 tours, mais 5 tours de Némésis, la partie est finie parce que tous mes mages seront épuisés. Donc, ça va être Tandax du Slibar. Joueur 1, très bien. Donc, le Phoenix Blaze est lancé. Ça fait 2 points de dégâts sur un Némésis qui tombe à 45. Je gagne un token Kiri. Kiri. Un token d'éther, pardon, pas Kiri. Et pour 3 de connaissances, ça devient un Phoenix Blaze. Non, Phoenix Spire, pardon. Phoenix Spire qui est là. Voilà. Et du coup, Phoenix Spire, c'est 3 points de dégâts et un joueur gagne un point de vie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Phase principale, je gagne un token ici. Bon, maintenant, je crois que tous mes sorts de niveau 3 ont été... ouais, tous mes trucs ont été machinés. Il ne me reste plus qu'un sort de niveau 3 pour gagner un truc. Bon. Là, j'ai quoi? Je gagne 2 charges. Combien j'ai de cartes dans ma défausse? J'ai 6 cartes dans ma défausse, donc ça ne m'aide pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec tout ça, je vais gagner 1 charge, 2 charges, 3 charges. Hop, 3 charges. Que j'active tout de suite mon pouvoir. Donc, je vais préparer celle qui est au top. Comme j'en ai pas, hop, et je la lance. L'Inferno, 5 points de dégâts. Je le lance. 40. Et je prépare celle-là. Donc, bon, là, évidemment, je n'ai pas... Enfin, non, là, du coup, non, je ne peux plus le grader. Là, le Phoenix Scourge, ça fait 2 points de dégâts. Tombe à 38. Et un allié peut défausser une carte pour gagner une charge. Et ben, du coup, tu vas défausser un cristal pour gagner une charge, Bailey. Voilà. Et c'est tout. Et j'ai ça. Putain, je m'en suis servi ou pas? Non, je crois que... Bah oui, sinon je gagne une charge. Parce qu'en fait, j'avais un cristal de trop. Donc 3 et un 4. Du coup, hop, ça me permettait de gagner. Donc mes 2 sorts, mes 2 reliques faisaient gagner 2 recharges. J'ai 3 cristaux. Donc avec 2, je gagne 1. Et avec un cristal et mon token d'éther, je gagne 1. Que j'aurais peut-être éventuellement pu plutôt mettre un petit truc ici. Voilà, bon, j'ai beaucoup d'éther au prochain tour. On va voir qui c'est qui joue. Alors, entre tour, joueur 1 qui rejoue. Très bien. Ah, tiens, pour la phase de pioche, j'ai oublié de remettre mon sort ici. Ah, fin de phase de pioche. Ça, c'est bien, ça peut gagner des points de vie. Ok, donc là, je vais laisser ça ici. C'est 3 points de dégâts, un joueur gagne un point de vie. Donc 3 points de dégâts sur toi, tombe à 35. Un joueur gagne un point de vie. Je vais prendre Kiri. Non, je vais prendre Bailey qui monte à 4. Ouais, je préfère. Parce que toi, même si tu meurs, les brèches ne sont pas détruites. Hein, donc bon. Je gagne une charge avec ça. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai un Larkin Saganite dans la défausse de mon copain? Ce serait bien que j'en ai un. Non, j'en ai jamais. De toute façon, ça, d'aller voir dans les fosses des copains, ça marche pas à chaque fois. Donc, c'est pas grave. Donc, pour 4, je vais rajouter un token ici. Et pour 3, je gagne une charge. Enfin, pour 2, je gagne une charge, du coup. Voilà. Ok. Donc, il faudra peut-être à un moment donné que j'achète aussi un gros sort, là, pour que je mette là. Mais bon, le problème du gros sort, c'est que
Enfin, avec toutes les cartes que j'ai maintenant, il tombera jamais ici. C'est vraiment le phénix avec elle qui joue, quoi. Ça, on met ça comme ça, et on pioche une nouvelle carte. Et c'est le Phoenix Inferno. Toi, t'as joué 2 fois, donc tu ne rejoueras plus. En tout cas, ce tour-ci. Joueur 2. Alors, joueur 2, c'est à nous. C'est à nous, je fais 2 points de dégâts. Sur toi. 33. Je vais pouvoir mettre ça ici, qui me dit que tant que préparé une fois dans ma phase principale, je peux détruire une carte de ma main. Mais j'ai pas envie de détruire une carte de ma main, parce que mes cartes me plaisent. Mes cartes me plaisent, donc... Combien j'ai de cartes de ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes dans ma défausse. Donc là, du coup, ça vaut 4 d'éther. Donc pour 4 d'éther, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me mettre 2 trucs comme ça. Et ce que je vais faire... Ça, c'est joué. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer tout de suite ça. Ça fait quoi? Ça fait que je vais récupérer jusqu'à 2 sorts de ma défausse et les mettre dans ma main. Je vais récupérer mon Arcane Relay et mon Amplify Vision. Ah putain, j'ai oublié de lancer mes sorts. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Mais en fait, j'étais concentré sur mon pouvoir ultime, donc j'ai oublié de lancer mes sorts. Mais c'est pas grave, ça va quand même marcher. Je choisis... Et je les mets dans ma main. D'accord, ok. Ça, c'est fait. Donc, ces mains, ça, c'est fait. Donc, je peux les préparer, ces sorts. Donc, je vais mettre ça ici, et je vais mettre ça ici. Ok. Je joue jusqu'à 2 sorts préparés, je lance ces sorts. Donc, je vais lancer l'Arcane Relay, qui fait 4 points de dégâts plus un 5. Un allié pioche une carte. Toi, tu pioches une carte. Et je révèle la main, et pour chaque carte qui vaut 0, enfin 1 ou plus, ça fait un point de dégâts en plus. Donc là, j'en ai que 2. Donc, je fais 4, 5, 6, 7. Je fais 7 points de dégâts avec toi. 3, 26. Ok. Je peux lancer Cast those spells. Ok, donc, et du coup, c'est celui-là que je vais lancer, parce que c'est celui-là que j'ai préparé. Donc là, ça fait 2 et un 3, parce que toutes mes brèches sont lancées. 23. Ok. Ça, je ne l'ai pas joué. Je peux savoir mes brèches, elles sont toutes ouvertes. Je vais révéler les 3 prochaines cartes de mon deck et préparer éventuellement un sort. Pas de sort. Ok. Bon. Ouais, j'ai fait un bon petit tour quand même. Là, ça a fait du dégât. Il est à 23 points de vie, hein, le coco. Hein. J'ai ça ici dans ma main. Ok. Donc, je vais pouvoir éventuellement, avec mon Devouring Shadow, prochain tour, faire des trucs. Joueur 2. Oh putain. Alors, joueur 2, là, je vais faire ma phase de cast. Là, je fais 3 et 1, 4. Tant pis, je vais pas essayer de défausser ma main, je vais essayer de le burster, là. Donc, c'est-à-dire lui faire du maximum de dégâts en un minimum de temps. 23 moins 4, 19. Je lance mon Flaming Aura, qui m'a de préparer un sort de ma main qui coûte 5 ou moins. Donc, je vais mettre ça, et je remets ça dans ma main. Mon Amplifying Vision. Je fais 2, 3, 4 points de dégâts parce que toutes mes brèches sont ouvertes. Tombe à 15. Allez les gars. Je remets ça ici. Peut-être mettre celle-là maintenant. Celle-là, voilà. Et là, j'ai combien? J'ai combien de cartes dans ma défausse? Là, j'en ai beaucoup. 2, 4, 6, 8. C'est bon, j'ai 10 cartes dans ma défausse. Ce qui fait que toi, tu comptes comme plus 1. Donc j'ai 3 et 1, 4, 4, 5, 6, 7. 7, et je peux prendre et mettre ça au sommet de mon deck. 7 au sommet de mon deck. Si c'est intéressant pour 7, je vais acheter une vision amplifiée que je mets au sommet de mon deck. Parce qu'en fait, je pourrais la récupérer avec ça et la lancer au prochain tour. Il me reste 3. 3, je vais prendre une charge. Parce que je sais que la vision amplifiée fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts sur 15. C'est quasiment un tiers, donc c'est plutôt intéressant. Hein. Et je pioche 4 cartes. 5 cartes, pardon.
Là, normalement, bah, du coup, c'est l'animis qui va jouer 2 fois. Donc là, j'ai intérêt. Bah, faut que je serre les fesses. Hein, parce que là, ouais, ils ont tous joué encore là. Puis, ça fait un moment que dans cet endroit-là, quoi. Allez! Bon, là, j'ai assez de petites cases, de petites pastilles ici pour gérer quelques tours de merde. Gravol, un point de dégâts. 16. Un joueur prend un point de dégâts. Tu tombes à 3. On tire une carte. C'est un monstre, le Cool Keeper. C'est une espèce d'horloge. Persistant, 14 points de vie. Alors, if this sees the first time is si c'est la première fois que cette habilité est résolue ce tour-ci, déchet 2 fois. Sinon, un joueur prépare un sort préparé qui coûte 1 ou plus. 14 points de vie. Ok, donc lui, il va me faire chier. Il va péter mes sorts. Du coup, nouveau tour Némésis. Hein. Donc toi, on enlève une pastille. Gravol prend un point de dégâts. Un joueur prend un point de dégâts, donc là on est à 2 et 2. Lui se déclenche. C'est la première fois que cette habilité est résolue ce tour-ci, déchet 2 fois. C'est le cas. C'est la première fois. On est à 3, c'est bon, on tire une nouvelle carte. Allez. Déchet 2 fois. Putain de bite. On va tirer une carte entropie du deck et la mettre en jeu. Oh là là! Qu'est-ce que ça fait mal? Un joueur perd une charge. Ah ouais, bah voilà. Ok. Et mais c'est la fin du tour, les gars, dites donc. Qu'est-ce qui se trame? Regardez. J'ai 5 jetons Némésis ici, donc je vais en tirer 4. Et je refais un tour. J'enlève ça. Gravol, un point de dégâts. Un joueur, un point de dégâts. Si c'est la première fois alors que cette habilité est résolue sur son sinon, ça va être la seconde fois, parce qu'il s'est réfracté. N'importe quel joueur détruit un sort préparé qui coûte 1 ou plus. Et là, dans mon malheur... Ah! Non. Non, je ne peux pas détruire la carte du Phoenix. Je ne la détruis pas parce qu'il ne compte pas comme un joueur. Not consider ally or any player for any purpose. Donc ok, donc ça passe pas. Et là, un joueur perd une charge. Du coup, bah, c'est toi qui vas perdre ta charge. Allez, voilà. Ah non, oui, non, c'est qu'il s'est réfracté. Donc j'allais tirer une autre carte ici. Mais non. Allez! Il a 14 points de vie. 15 points de vie, la Némésis, 14 vues. Donc autant dire que je vais me concentrer vraiment sur la Némésis. Mes joueurs ont 1 point de vie et 2 points de vie. Grévold a 14 points de vie, donc ça va, niveau Grévold, on est un peu tranquille. Mais ça va piquer les mouilles. Hein. Donc là, je ne pense pas que je puisse upgrader mon autre sort, parce qu'il faut 3 de connaissances. Le sort qui me reste, donc on va bien voir. Allez, soit indulgent, jeu avec moi, soit clément, soit sympathique. Pas mal. Pas mal. Ce que je peux faire, c'est que là, je fais 7 points de dégâts. Ouais, je fais 5. Là, je fais 5 avec toi, je vais le lancer. 5. Pourquoi je ne peux plus à 5? Tombe à 10. Ouais. Je lance mon Consider Spire ici. Pour faire 2. 1, 2. Je peux dire pourquoi. Parce qu'en fait, du coup, maintenant, je n'aurais plus... Enfin, avoir un de connaissance de plus, ça va plus trop m'aider, quoi. Ça va plus trop m'aider. Par contre, j'ai plein de mana. Là, j'ai combien de cartes dans ma défausse? 2, 4... Putain, j'en ai toujours que 6! Sans déconner. Bon, fais voir. Qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait que j'achète juste une carte à 3. À 3, je vais acheter un sort. Voilà, des fois qu'il tombe, on ne sait jamais. Je vais mettre là. Histoire d'avoir une carte en plus dans ma défausse. C'est vrai que j'ai 7 cartes dans ma défausse. Comme j'ai 7 cartes dans ma défausse, celle-là me donne 2 charges. Un, 2. Et là, j'ai 4 et un 5, et 3 et un 4 et un 5. J'en rajoute une pastille ici. J'aurais peut-être mieux fait de se rien. Ouais, non, si. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, c'est pas. Je sais pas si c'est le meilleur calcul, mais en tout cas, c'est un calcul. Maintenant, avant de rejouer, je vais lancer ça. Ce qui va me permettre. Alors, dommage, mon Blast, mon Inferno qui fait 5 points de dégâts a été lancé. Mais moi, je vais pouvoir mettre celui-là et le lancer. Il fait 2 points de dégâts.
sur, bien évidemment, toi. On tombe à 6. Allez les gars. Un joueur peut défausser une carte de sa main pour gagner une charge. Bon, j'ai plus de cartes avec Kiri, mais avec Bailey, oui, avec Bailey, je défausse un cristal pour gagner une charge. Et je le fais une seconde fois. Repeat this once. 3 points de dégâts, un joueur gagne un point de vie. Donc toi, tu montes à 3 points de vie et 3 points de dégâts sur toi. Là, je suis à 3 points de dégâts. Normalement, si tout se passe bien, là, j'ai 3 points de dégâts ici. 1, 2, 3. Le calcul est parfait. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, youp, je prépare ça ici. Inferno. Je me retrouve avec beaucoup de charges. Allez. Donc là, ça peut être, si c'est un joueur, c'est bon. Si c'est un Amélie, c'est la merde. C'est bon. Ça passe. Parce que regardez, je fais 2 et 1, 3. 1 et 1, 2. Et là, je lance mon Flamingora, du coup. Je peux préparer un sort qui coûte 5 ou moins. Je vais le préparer, hein, celui-là. Et je mets ça dans ma main. Mais du coup, comme je l'ai lancé, j'ai plus 1 au cast. Donc du coup, ça fait 0. L'araignée mécanique. Ouh. Allez, on se retrouve en vue de Matroin pour débuffer de ce petit gameplay. À toutes. Et bon, on a eu chaud, les gars. Hein. On a eu chaud. Hein. Les cartes entropie, c'est chaud patate. On va regarder par curiosité les 3 cartes entropie qui restent sur les 6. Donc, un dommage à Grévol qu'on a eu dans le jeu, un dommage à un joueur qu'on a eu dans le jeu, et un joueur pour une charge. Ensuite, n'importe quel joueur subit un point de dégâts. Donc bah, ça, c'est un peu la même qu'il y a déjà. On a n'importe quel joueur défausse un sort préparé ou un sort de sa main. Et encore une fois, Grévol subit un point de dégâts. Voilà. Heureusement qu'on ne les a pas eu, celle-là, parce que... bon. Mécanique très sympathique, cette petite Némésis. Difficulté, du coup, effectivement, difficulté de 5. Ça se fait bien. Même si j'ai fait d'huile, hein, parce que 1 point de vie pour Kiri, 3 points de vie pour Bailey, et encore, heureusement que j'avais mon sort de Phénix pour les soigner au final. Némésis plaisante à jouer, pas trop de règles, pas trop de trucs rajoutés comme ils font maintenant, là, enfin, dans les précédentes Némésis que j'ai joué, il y avait des plateaux qui se rajoutaient, des tokens dans tous les sens. Là, ça reste simple, un petit jeu de cartes à gérer en plus, c'est très bien. Némésis sympathique, original, avec cette espèce d'araignée, de la façon de remonter entre guillemets le temps, qui lui permet de rejouer un tour de phase principale. Ça fait penser un peu à la sorcière du portail de Guerre éternelle, qui permettait carrément de rejouer carrément un tour complet. Hein. Mais là, voilà, quand il a 4 tokens, il rejoue juste sa phase principale. Donc tous les cartes entropie sont rejouées. Donc là, c'est quand même très très balèze. Que dire des mages? Kiri son Phénix, c'est assez rigolo. C'est vraiment rigolo, Kiri son Phénix. Par contre, je pense qu'elle ne prend son plein potentiel que si tu arrives à avoir une mécanique qui permet de gérer des tokens de connaissance. Si c'est uniquement elle qui gère les tokens de connaissance avec son sort, c'est chiant. Parce que du coup, je suis resté avec son sort qui génère 1 de connaissance tant que préparé sur la brèche durant quasiment toute la partie pour pouvoir monter ça. Heureusement, sinon elle peut rien faire. Mais si tu arrives à avoir un autre mage ou des cartes qui génèrent des tokens de connaissance, je pense qu'elle va être beaucoup plus vite et elle fait beaucoup plus de dégâts. Même si on en a fait énormément, le fait d'avoir un Phoenix Blast ici qui coûte 6, qui lui permet de faire 5 points de dégâts, et surtout son pouvoir ultime de pouvoir lancer 2 sorts de Phoenix, c'est très sympa. Bailey de son côté, plus ou moins classique en fait comme mage, pas trop de mécanique compliquée, juste son sort qui permet quand tu le lances, de préparer tout de suite un sort qui coûte 5 ou moins. Du coup, comme tu es dans la phase de cast, hop, tu peux le lancer tout de suite et tu récupères ce sort dans ta main. Ce qui permet de faire ça quasiment à l'infini. À chaque tour, tu es sûr de lancer un sort, quoi. Un sort qui coûte 5 ou moins s'il est dans ta main. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il est classique, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce mage-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si j'ai commis des impairs durant la partie, ce qui est possible. Quand on filme, on est un peu focus sur ce qu'on fait, sur ce qu'on se dit. Du coup, le gameplay et même la caméra passent un peu à la trappe. En tout cas, moi, j'espère que ça vous a plu, ce petit gameplay. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer contre cette araignée mécanique, The Endless Decay. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez la vidéo. Amusez-vous bien.
Salut, salut et bye bye.